médecine populaire est un réflexe aussi vieux que l'humanité. L'homme a toujours su employer des remèdes à base de plantes pour traiter les affections dont il souffrait. Mais avec les progrès de la science et de la technologie, et plus précisément de la chimie de synthèse, les plantes furent peu à peu remplacées par les molécules dans la thérapeutique. De plus, ceci est valorisé par le niveau socio-économique des nations africaines dont 80% de la population vit dans les régions rurales et l'augmentation du coût des soins de santé. La santé bucco-dentaire dépend des facteurs sociaux et environnementaux. Elle est étroitement liée à l'évolution du mode de vie, avec une alimentation riche en sucre et l'augmentation de la consommation de tabac et d'alcool. La santé bucco-dentaire n'est pas uniquement synonyme de dents saines, elle fait partie intégrale de l'état de santé général et est essentielle au bien-être. De nombreuses affections générales peuvent avoir des manifestations bucco-dentaires qui accroissent le risque de maladies bucco-dentaires, lesquelles à leur tour représentent un facteur de risque pour un certain nombre d'affections générales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies bucco-dentaires restreignent les activités scolaires, professionnelles et personnelles, entraînant la perte de millions d'heures d'études et de travail chaque année, partout dans le monde. De plus, l'impact psychologique et social de ces maladies diminue sensiblement la qualité de vie. Dans de nombreux pays en développement, l'accès aux services de santé bucco-dentaire est limité. Les dents sont souvent laissées sans traitement ou extraites à raison de la douleur ou de la gêne provoquée. Les soins des dents ne sont pas souvent à la portée des populations diminuées. Ces populations ont souvent recours à des moyens naturels, dont les plantes. C'est fort de ce constat que ce travail est mené afin de recenser les plantes utilisées dans la prise en charge des maladies de la bouche. Notre étude s'est déroulée dans le département de Foundiougne, dans la région de Fatick. Au cours de l'enquête, 250 personnes ont été interrogées sur les plantes utilisées en stomatologie dans le département. Les plantes citées servent à soigner 5 pathologies: les maux de dents, l'aphte buccale, l'angine, la gingivite et la mauvaise haleine. Pour la prise en charge de ces pathologies, 61 espèces réparties dans 23 familles ont été citées. Contre les maux de dents, 29 espèces ont été citées: Acacia nilotica, Pliostigma reticulatum, Calotropis porcera, Dichrostasis glomerata et Adansonia digitata sont les espèces les plus citées. Ces plantes agissent comme antibiotiques, antifongiques, anti-inflammatoires, antalgiques et cicatrisants. Pour le traitement de l'aphte buccale, on a répertorié 14 espèces. Acacia nilotica, qui est l'espèce la plus citée, a une action antibactérienne. Zatrophare purcas et Euphorbia balsamifera sont recherchés pour leur action cicatrisante, antiseptique et anti-inflammatoire. Pour le traitement de la mauvaise haleine, 11 espèces réparties sont recensées. Acacia nilotica, qui reste l'espèce le plus citée, agit comme un antibiotique, et Citrus aurantifolia est utilisé pour ses propriétés antiseptiques. Dans le traitement des gingivites, nous avons recensé 4 espèces, dont Acacia nilotica et Pliostigma reticulatum, utilisées comme antibiotiques et anti-inflammatoires. Le traitement de l'angine fait appel à 3 espèces, dont Dichrostasis glomerata, qui est utilisé comme antibiotique, antalgique et anti-inflammatoire. La plupart des espèces citées présentent des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, antalgiques, antifongiques et cicatrisantes. Les feuilles et les écorces étant les parties les plus utilisées par la population sous forme d'infusion ou de décoction. L'approvisionnement de ces ressources se fait à la maison ou dans la brousse. Au regard de ces résultats, il serait intéressant d'approfondir la recherche sur ces plantes
afin de mettre sur le marché des phytomédicaments au bénéfice des populations. Merci. Dr Senghor, qui est l'un des premiers pharmaciens que j'ai eu à encadrer. J'étais encore jeune assistant. Monsieur Senghor est installé à Foundiougne. Grâce à lui, j'ai découvert cette zone, puisque l'année dernière, je suis allé avec mon épouse au Togo. Et donc, nous pensons que c'est de cette façon que nous pourrons valoriser les plantes qui sont utilisées par nos populations, puisque nous savons que nous avons des populations souvent rurales qui n'ont pas souvent accès aux services de santé de base et qui utilisent beaucoup de plantes pour se soigner. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu nous intéresser aux soins de la bouche pour voir un peu quelles sont justement les plantes qui sont utilisées par nos populations pour se soigner en cas de maladie de la bouche. Et c'est à ce titre que nous avions confié ce travail avec comme cadre d'étude le département de Foundiougne. Et vous êtes allé sur place puisque vous êtes de Foundiougne. Vous avez accepté d'aller enquêter chez vous. C'est aussi une façon de se rendre utile pour sa communauté. Et donc, vous avez mené des enquêtes au niveau d'une dizaine de communes du département et 4 villages dans la zone. Vous avez interrogé 250 personnes sur 5 pathologies. Parce qu'en réalité, ce que nous avions fait, c'est aller vers les populations et recueillir les informations. Nous n'avons pas choisi au départ les pathologies sur lesquelles il fallait enquêter, mais c'est à partir des populations que nous avons recensé les pathologies sur lesquelles nous devions mettre l'accent. Et donc, c'est une enquête qui a permis de recenser 61 espèces utilisées pour prendre en charge ces 5 pathologies ou troubles que vous avez cités. Et donc, il s'agit de plantes parfois qui sont utilisées dans plusieurs pathologies. Et vous avez aussi montré que pour ces plantes, le plus souvent, ce sont les feuilles qui sont utilisées. Et Dieu merci parce que lorsqu'on utilise les racines, on met en péril la survie des espèces. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours rechercher les activités au niveau des parties aériennes des plantes pour épargner celles-ci. Et donc, vous avez montré que c'est souvent les feuilles qui sont utilisées et les formes utilisées, c'est administrées, c'est souvent des décoctions ou des infusions et les macérations qui sont les formes souvent utilisées. Et ces formes, c'est souvent pris en bain de bouche, comme vous l'avez montré, et pour l'approvisionnement, les populations ont souvent domestiqué les plantes. Quand on parle des plantes récoltées à la maison, c'est la domestication. Lorsque vous cultivez des plantes chez vous et que vous les utilisiez, je crois que c'est l'attitude à avoir, que plutôt d'aller dans la brousse, cueillir et sans jamais penser à replanter. Je crois que l'attitude à avoir, c'est la domestication qui consiste à planter ces espèces dans nos maisons et les utiliser en cas de besoin. Et donc, vous avez donc, à la suite de ces enquêtes, eu beaucoup de résultats que vous avez essayé de nous présenter dans ce document. Alors, vous comprenez que je ne peux pas être juge et partie, puisque ayant encadré ce travail, et je ferai mienne toutes les remarques qui vont être faites et ainsi apporter les corrections qui s'imposeront pour améliorer la qualité de ce travail. Alors, Monsieur le Président, Mademoiselle Diao est une étudiante très polie, que j'ai eu beaucoup de plaisir à encadrer.
Je vois en elle des qualités d'une personne très motivée, qui n'a jamais rechigné à apporter les corrections qu'on lui demandait. Et je crois que cela témoigne d'une bonne éducation, éducation que vous devez à vos parents, sans lesquels vous ne serez pas là assis aujourd'hui. Et je pense que il faudrait penser à eux pendant leur vieux jour. Penser à eux ne signifie pas forcément leur donner de l'argent. Les assister en cas de besoin, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, je voudrais féliciter tes parents pour avoir inculqué cette éducation et également formuler des vœux d'une carrière professionnelle bien remplie. Je crois que vous êtes dans la pharmacie de Dr Senghor. Il m'a dit beaucoup de bien de vous et je pense que vous avez l'éducation pour réussir une vie professionnelle. Et je n'ai pas eu le temps vraiment, puisque j'ai lu ce travail plusieurs fois, je n'ai pas eu le temps de voir s'il y avait une dédicace rose. Dédicace rose, je n'ai pas eu le temps. J'ose espérer qu'elle est dans le document. En tout cas, si elle n'y est pas, je te souhaite de trouver l'âme sœur pour fonder une famille et avoir des enfants qui demain seront des professeurs d'université et qui sait. Monsieur le Président, voilà les quelques considérations que m'inspire ce travail de Mademoiselle Diao. En tant que ton directeur de thèse, il est revenu sur le contexte du travail, la justification. Bien sûr, comme on le dit, on ne peut pas être jugé parti. Il n'a pas posé de questions. Je te passe la parole pour quelques mots à son adresse. Tu as la parole. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être le directeur de cette thèse et de l'avoir suivi avec la plus grande attention. Votre amour du travail bien fait, votre sincérité et votre grande modestie n'ont d'égal que votre mérite sont pour nous un exemple à suivre. Mais aussi, votre gentillesse, votre promptitude et votre disponibilité font de vous un homme admiré et respecté. Soyez assurés de notre grande reconnaissance et notre profonde estime. Merci. Merci beaucoup. Ce qui a été très utile et que nous avons eu beaucoup de plaisir à lire. Donc c'est bien écrit, il n'y a pas beaucoup de fautes, il y a quelques coquilles et nous n'allons pas les laisser, nous vous remettrons après le document pour corriger. Et pour aller vite, parce que nous avons perdu beaucoup de temps et nous en excusons, je vais faire 3 à 4 remarques allant dans le sens d'améliorer la qualité du document final. Parce que comme l'a souhaité le professeur William, il ne faut pas que votre fils, qui reviendra demain ici, peut-être Inch'Allah, en tant qu'étudiant ou bien en tant qu'enseignant, retrouve certaines coquilles dans le document. Enfin, la dernière remarque, c'est au niveau de l'introduction, c'est par rapport à l'insertion des références bibliographiques. Si vous choisissez de donner les références par numéro, il faut que ça soit par ordre croissant. Donc la première référence qui apparaît, c'est la référence, ça devrait être la référence numéro 1 et 2, la suivante, ainsi de suite. Donc il faudra remodifier de nouveau l'insertion des références bibliographiques sous forme de numéro 1. Par exemple, la première référence que vous avez donnée, Willan, 2008, ça va être la référence numéro 1, et ainsi de suite après. Donc voilà les quelques remarques que j'avais à faire par rapport à ce document qui est très bien rédigé. Et je peux m'associer à votre encadreur, professeur Diatta, qui a dit que vous êtes quelqu'un de très, très poli. S'il l'a dit, c'est parce que c'est vrai, il vous a encadré. Moi, je vous reconnais en tout cas en tant qu'étudiant, parce que vous étiez très, très assidu au cours. Et cela, c'est une qualité. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui assistent au cours magistraux surtout. Ils préfèrent aller dans les pharmacies pour avoir un peu d'argent de plus. C'est pas mal, mais le fait d'assister au cours, ça permet de vraiment appréhender l'essence de ce qu'on vous apprend. Et je vous félicite. Je sais que vous êtes quelqu'un de très poli et comme l'a dit le professeur, c'est une qualité que vous devez à vos parents qui vous ont donné cette bonne éducation.
Je termine par vous souhaiter des vœux de réussite sur le plan social et sur le plan professionnel. En vous taquinant un peu, William n'a rien vu au niveau des dédicaces. Et moi, j'ai vu un petit mot. J'ai cru déceler un petit mot dans les dédicaces. Voilà, donc je ne reviendrai pas là-dessus. En tout cas, je vous souhaite que vous ayez rencontré la bonne âme sœur avec laquelle vous allez côtoyer tout le restant de votre vie et que vous aurez beaucoup d'enfants, enfin si vous le souhaitez, le nombre d'enfants que vous souhaitez, auxquels vous allez vous évertuer à donner une aussi bonne éducation que celle que vous avez reçue au moins de vos parents. Vous prenez cet engagement ici, devant tout le monde. D'accord. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur le professeur Aliou Dior Fall, nous sommes très sensibles à l'honneur que vous le faites en acceptant de présider notre jury de thèse. Votre simplicité, votre disponibilité, votre compétence et vos qualités humaines et intellectuelles font de vous un guide et un maître respecté. Soyez assurés de notre dévouement et de notre profonde gratitude. Notre maître et juge ne nous a pas posé de questions. Cependant, il nous a fait quelques remarques et suggestions dont nous tiendrons compte lors de l'élaboration du document final. Nous en avons fini. Merci. Merci beaucoup. C'est que tu me permets de siéger à côté d'éminents collègues, le professeur Aliou Dior Fall et le professeur William Diatta. C'est des amis de longue date avec lesquels j'entretiens de très bonnes relations. C'est des gens de très grande qualité, des enseignants reconnus, vraiment qui font honneur à notre institution. Et je les connais très bien parce que moi j'ai que des amis dans ce département, bien que je sois au niveau du département d'odontologie. Aliou Dior, je le disais la dernière fois, c'est la deuxième fois qu'on siège ensemble. Et ce que je lui disais la dernière fois, bon, c'est un département où je connais beaucoup d'amis. J'ai mon grand frère qui a enseigné dans ce département pendant plusieurs années et certainement il a participé à leur formation. Donc j'ai des liens affectifs vraiment avec le département de pharmacie. Je les remercie pour les paroles aimables, je les remercie aussi pour la qualité de leur amitié et je prie le bon Dieu pour qu'il les accorde une très très longue vie et vraiment une bonne santé. Je voudrais leur renouveler toute ma gratitude et toute mon amitié et mon estime. Alors, la deuxième raison, c'est que ce travail m'interpelle, m'intéresse au premier niveau, parce que c'est l'utilisation, n'est-ce pas, de la phytothérapie dans les affections bucco-dentaires. Moi, je suis odontologiste, donc vous comprendrez tout l'intérêt que je porte à ce travail. William l'a rappelé tantôt, il y a de cela quelques années, nous avons fait un travail sur une affection que je suis, qui m'intéresse, c'est la mauvaise haleine ou l'halitose buccale. Donc on avait fait une étude sur l'acacia nilotica et sur beaucoup d'autres plantes. Et moi j'ai une machine qui me permet de suivre ça, à l'y mettre. Donc vraiment, ce travail, on continue toujours de me le demander par rapport à l'Internet. Et je suis beaucoup intéressé par ces types de travaux, par, n'est-ce pas, la phytothérapie appliquée à cette région. Donc c'est un travail particulièrement intéressant. Donc, que j'ai beaucoup lu. On dit que c'est les maladies, en termes de morbidité, les plus prévalentes dans le monde. La maladie chronique la plus prévalente, ce sont ces affections bucco-dentaires. Et ça crée beaucoup de problèmes. Déjà, chez l'enfant surtout, ça entraîne des heures et des heures de perte d'école, n'est-ce pas? Ensuite, sans compter les douleurs, sans compter les problèmes esthétiques, sans compter les problèmes fonctionnels que cela pose. Donc, vous l'avez dit dans le document, et c'est vrai, c'est un véritable problème de santé publique. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la plupart de ces affections, on peut les prévenir, on peut les guérir. Et la phytothérapie joue un rôle extrêmement important à ce niveau. Et je le disais la dernière fois aussi, dans un travail de thèse, je crois que tout le monde le connaît, le professeur Luc Montagnier, qui est le co-découvreur du virus du sida. Alors, il disait dans l'un de ses ouvrages, Les combats de la vie, vraiment c'est un document que je te conseille de lire.
Alors il disait que la phytothérapie, les herbes, n'est-ce pas, c'est un jardin d'Éden, n'est-ce pas, pour presque toutes les affections du monde. Vraiment, on a tout avec les plantes, on peut tout traiter, on peut traiter en tout cas beaucoup de choses avec les plantes. Donc c'est extrêmement important d'avoir tenté de faire ce travail. Et voilà, certainement William continuera aussi à instruire des travaux comme ça pour qu'on puisse utiliser, n'est-ce pas, notre environnement, les plantes, n'est-ce pas, qu'on puisse systématiser mieux ces plantes et que les populations puissent les utiliser pour se faire traiter. Malheureusement, les affections bucco-dentaires, autant sont prévalentes, mais la prise en charge est particulièrement chère. C'est trop cher. Et les médicaments qu'on utilise aussi ne sont pas tous inoffensifs, alors que la médecine phytothérapique peut donner, n'est-ce pas, autant de bons résultats, autant ou plus, et c'est une médecine douce, donc qui crée, en tout cas, si c'est bien utilisé, beaucoup moins de difficultés. Donc, moi, je te félicite. La troisième raison pour laquelle je suis particulièrement content d'être ici, c'est que Koumba, elle était venue me voir, ça fait 1 an, et j'ai vu tout de suite en elle une étudiante bien éduquée, avec un abord particulièrement facile, souriante. Et ça, je voudrais te féliciter et je te demande de garder, n'est-ce pas, cette qualité, c'est extrêmement important. Si vous l'êtes, certainement, c'est dû à la bonne éducation que t'ont inculqué tes parents. Je crois qu'ils sont ici présents, que je voudrais féliciter. Il y a un grand penseur sénégalais qui le disait, l'enfant doit tout à ses parents, mais les parents doivent au moins 2 choses à leurs enfants, c'est de bien les éduquer et de leur inculquer le savoir. Ça, c'est très important. Donc, tes parents ont fait leur partition, donc à toi de prendre le relais. En tout cas, ils t'ont bien éduqué, ils t'ont permis d'acquérir la connaissance. Et ça, si on est bien éduqué, si on a une bonne connaissance, c'est la base de la réussite dans la vie. Si on n'est pas éduqué, si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas réussir. Malheureusement, quel que soit l'ordre du monde, si on n'est pas bien éduqué, ce n'est pas bon. Quel que soit l'ordre du monde, si on n'a pas une bonne connaissance, on ne peut pas l'utiliser. Donc au moins tes parents t'ont permis d'avoir ces deux bonnes choses. Donc je voudrais les féliciter, prier le bon Dieu pour qu'il les accorde une longue vie et une bonne santé. Bon, bien sûr, pour toi, je te souhaite le meilleur de la vie, que tu aies une vie professionnelle qui soit bien accomplie. On n'a pas de doute par rapport à ça, grâce aux collègues qui sont là. Moi, je connais bien cette zone Foundiougne, parce que je vais souvent en Gambie, et je descends, quand je descends, bon, je vois la pharmacie, je ne savais pas que c'est le collègue Sarr, n'est-ce pas, qui est là-bas. Mais en tout cas, je te souhaite une vie professionnelle qui soit bien accomplie. Ensuite, une vie familiale épanouie aussi. Ça, c'est important parce qu'il y a un de nos maîtres qui nous disait les bonnes choses se font à 2. À 2. Donc, il faut avoir un bon époux, n'est-ce pas, qui soit à la dimension de tes attentes, qui puisse t'accompagner dans la vie pour que vous ayez une vie familiale accomplie. J'ai vu la dédicace, bien sûr, en mots, telle chose. Bon, je ne vais pas lire toute la dédicace. Bon, je réserve ça, bien sûr, mais en tout cas, s'il est dans la salle, qu'il fasse très vite. Parce que tu sais, chez nous, avant le serment, la dot est là, mais après le serment, moi je mets la dot un peu plus haut. En tout cas, je lui demande s'il est bien dans la salle, son futur... mais je connais le nom, que je ne dirai pas, bien sûr. S'il est dans la salle, il va s'identifier, et puis voilà. Qu'il fasse très vite, en tout cas. Sinon, on va mettre la dot très, très élevée. Voilà, vraiment, c'est sur ces faits que je voudrais te féliciter encore, prier pour toi, que tu aies une vie épanouie. Moi, je suis très content que tu aies passé mon voir et que j'ai eu à présider ton jury de thèse. Je te souhaite bon vent et puis te conseille aussi 2 ou 3 choses. La première chose, il faut continuer à te former parce que la vie, c'est comme ça. On travaille dans les métiers de la médecine. C'est comme ça, c'est un sacerdoce, il faut toujours continuer à se former. Deuxième conseil, n'oublie jamais l'école. N'oublie jamais l'école. Et garde toujours les valeurs de ton école, de l'université. La troisième chose, il faut rester fidèle à tes parents, à ta famille et à ta communauté. Ça, c'est très important. Et que Dieu te garde. Je te remercie pour la dédicace que j'ai bien lue. Je t'en remercie. Le jury va se retirer pour délibérer. Merci.
Président et Messieurs les membres du jury, après avoir entendu Mademoiselle Koumba Diawo dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en pharmacie au cours de la séance du samedi 2 juillet 2022 sur le sujet suivant: les plantes utilisées en stomatologie, enquête ethnobotanique dans le département de Foundiougne, la déclare digne d'être promue au grade de docteur en pharmacie et décide de lui attribuer une mention très honorable avec les félicitations du jury. Donc, Mademoiselle Koumba Diawo, veuillez vous rapprocher du pupitre, lever la main droite et prononcer le serment galien. En présence des maîtres de la faculté, des conseils de l'ordre des pharmaciens et de mes condisciples, d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leurs enseignements, d'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement, de ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et valoriser les actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si je manque.